Bonjour, bonsoir. Ça va dépendre de à quelle heure tu regardes la vidéo. On est dans la 11e édition Festival d'humour ou du rire, le grand comédie show. On est avec, Jacob Ospian. tu viens de performer au Oui. Festival du rire. Oui. Quand tu avais reçu l'invitation pour venir performer au festival, c'était quoi ta réaction? J'étais super content, super choyé. C'est un de mes amis Dolino qui m'avait référé. Fait que quand on a mentionné que c'est Dolino qui m'avait référé pour performer ici au festival Rire en couleur, j'étais super content, super heureux. Puis ça s'est super bien passé. C'était vraiment le fun. C'était vraiment fun. Je t'avais vu sur la scène tantôt. Ouais. Quelle expérience tu peux partager avec nous et Radio-Télévision Sacrifice? C'est quoi ta meilleure expérience sur la scène tantôt? Je pense que les gens ont bien ri quand je faisais des blagues sur mes filles. Quand je faisais les imitations, les gens aiment beaucoup. Le numéro de ma grand-mère, je pense que les gens ils se sentent vraiment ils connectent avec ça parce que je pense que tout le monde a une grand-mère ou un grand-père qui fait ça. Je pense que c'est là que j'ai vécu un moment que j'ai vraiment connecté avec les gens. C'est vraiment le fun. C'était vraiment fun. Ouais. Et c'est ta première participation dans le Festival du Rire? Oui. Et comment tu as entendu parler du festival? J'ai entendu parler du festival quand on m'a appelé pour m'inviter. Sinon, j'avais jamais entendu parler de... Et aujourd'hui, c'est quoi ta perfection? C'est comme, comment tu vois le festival aujourd'hui? Je le vois comme... je le vois comme un festival. Le nom le dit bien, en couleur. Je trouve ça le fun parce que tu apprends à connaître d'autres couleurs, D'autres humoristes? d'autres humoristes, mais même les chansons. J'ai adoré Rebecca. J'écoutais Rebecca puis j'avais pas envie de performer, j'avais envie de danser. Ouais. Elle est une artiste extraordinaire, on peut le dire, parce que je l'ai rencontrée au Carnaval du Monde. OK. Et à Repentigny, c'était pendant l'été. Oui. Et aujourd'hui, sur scène, c'est elle qui m'a invité aujourd'hui, m'a proposé. Ah! Comme elle m'a dit, elle m'avait rencontré au festival, elle a vu mon travail, qu'est-ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux. OK. Elle a décidé m'inviter ici. Aujourd'hui, cool. Je suis là, c'est un grand festival et pour la 11e édition, c'est très fier. Ouais. Parlez-nous un peu de ton parcours de carrière. Moi, j'ai commencé le stand-up dans les bars. Je me rappelle au début, avant de performer, je vendais des billets pour des soirées d'humour. Ça veut dire, j'étais comme un peu un promoteur. Un promoteur. Puis il y a eu une journée, un humoriste qui a pas pu se pointer parce qu'il était tombé malade. Et il avait annoncé ça dernière minute. Fait que l'animateur de la soirée d'humour avait dit, il faut trouver un humoriste qui peut faire 8 minutes. Là, moi, j'ai dit, moi, je peux le faire. Là. Moi, je peux le faire. Puis là, il était comme, mais non, toi, tu vends des billets. Je suis comme, non, j'ai 8 minutes. Puis il a fait, OK, let's go, vas-y. Fait que je suis monté sur scène, puis depuis ce temps-là... Depuis ce temps, t'avais quel âge dans ce temps-là? J'avais 18 ans, 19 ans. Fait que j'avais comme commencé là. J'ai arrêté pendant un bon bout parce que j'ai fait beaucoup d'improvisation. Je suis rentré au cégep. Et j'ai vraiment recommencé sérieusement à l'âge de 22, 23 ans. 23 ans. Ouais. Aujourd'hui, tu fais une très belle carrière dans l'humorisme. Comment tu trouves ta carrière jusqu'à présent? Je suis tellement choyé. Je trouve ça tellement cool parce que je fais ça à temps plein. Je suis capable de payer une hypothèque. Je suis capable de nourrir mes 2 filles avec des blagues. Je trouve ça tellement le fun que je trouve ça nice que je le sais qu'il y a beaucoup d'artistes, quand ils commencent en humour ou pendant longtemps quand ils font de l'humour ou quand ils font de la musique, quand ils font de la peinture, ils ont besoin d'avoir un autre job pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Moi, je suis chanceux, Moi, ça va faire 9 ans que je fais que ça. Que l'humoriste et aujourd'hui, comme tu fais le tour du Québec avec ça, comment l'expérience il est? Elle est vraiment le fun, j'aime ça, je joue un peu partout, tu sais, il y a même, tu sais, qu'est-ce que je trouve cool de la job d'humoriste? Je sais pas si les autres arts c'est comme ça, mais ici au Québec, qu'est-ce qui est le fun? C'est que tu découvres des villes que tu savais pas qu'ils existaient. Comme tu vois, cet été, j'étais dans une ville qui s'appelle Mandeville, puis je savais même pas que ça existait, ça, au Québec. Je savais pas que cette ville existait là, fait que j'étais comme, oh wow, je me suis rendu là-bas, puis j'étais comme, c'est fou, il y a des gens qui veulent rire ici, tu sais. Et ça veut dire, tu es québécois en tant que tel? Je suis né ici, fait que je suis québécois, mais ma mère, elle est latina, mon père, il est libanais arménien. OK.
t'es Québécois en tant que tel parce que t'es né ici, Oui, exact. t'as le droit du terme, mais tu connais pas s'il y avait une autre ville qui est dans le Québec. Mais il y a des villes que je découvre, tu sais, comme Saint-Alexandre de Kamouraska. Je savais pas que ça existait. Au Québec. Parce C'est au que Québec. le Québec est si grand. Ben, grand, ouais. Et je crois qu'on a besoin d'une petite promotion pour qu'on puisse vendre le Québec plus. Ouais. Des fois, on pense que le Québec, c'est une petite ville ou bien Ouais. c'est juste la province de Québec, Montréal, et ou exact. bien la capitale du Québec. Ouais. Mais le Québec est grand. C'est Donc, qu'est-ce que grand. je veux dire? Ouais, tu sais, j'ai fait des shows d'humour à Rimouski, à Jonquière, au Lac-Saint-Jean, comme j'ai dit, Saint-Alexandre de Kamouraska. J'ai été à plein de places que je suis comme, c'est beau de voir ces villes-là parce qu'ils ont des attractions, oui, le Québec, il y a le Québec, mais comme chaque ville ont leurs petites habitudes. Et chaque ville a leur culture. Oui. C'est comme chez nous en Haïti, quand tu arrives au Cap, quand tu comprends le créole capois, Ouais. le créole capois, c'est différent que nous dans le sud. Oh, Mais wow. c'est la même chose, comme chaque ville, chaque province a une culture différente. Chez nous aussi, c'est la même chose. Et au Québec, j'ai découvert la dernière fois, j'étais à Delson et je suis à Montréal, je savais même pas. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui est beau, c'est que tu découvres d'autres villes, d'autres cultures, puis que ça reste que c'est des Québécois, mais ils ont d'autres habitudes. Ouais, Fait que t'observes d'autres affaires. En plus, c'est des autochtones qui habitent à Saint-Constant, tout ça. Il y a des endroits aussi ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est comme, c'est un plaisir de t'avoir sur notre plateforme Radio-Télévision Sacrifice. Merci. Nous, on est là pour présenter tous les artistes. Aujourd'hui, tu viens de performer. Dans ta carrière, est-ce qu'aujourd'hui, Festival du Rire fait partie de ta carrière? Mais oui, c'est dans mon CV, là. C'est sûr que je vais en parler aux gens que j'ai fait ça. C'est sûr. Et l'année prochaine, est-ce que tu comptes à retourner au Festival du Rire si tu reçois l'invitation? 100%. À 100%. 100% sûr que je dis oui. Ça veut dire l'expérience aujourd'hui, c'était une belle expérience. Tu étais enrichi d'avoir participé au C'était festival. 12 sur 10. Et si tu as un message à envoyer à la directrice, c'est quoi le message? J'ai besoin d'argent. Engage-moi l'année prochaine. Je suis d'accord, tu vois. RTVS a besoin d'argent aussi. C'est une bonne blague aussi. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation de participer à notre interview. Nous sommes là pour toi et les autres artistes et humoristes. Oui. Et Radio-Télévision Sacrifice, c'est un radio à Montréal, web radio. On fait comme tous les web radios, tu vois, à Paris, toutes les jeunes. On fait presque pareil. Et puis, on est reconnu par le gouvernement. Donc, très on peut cool. toujours faire appel avec nous. Mais merci beaucoup Et puis, je te souhaite bonne chance et continue. Tu viens de faire rire notre public. Let's go. Oui, c'est le fun. Si tu as un message à envoyer à quelqu'un qui veut être humoriste, c'est quoi le message? Sois délusionnel. Je pense que dans la vie, il faut que toi, tu y crois. Si les gens autour de toi n'y croient pas, c'est pas grave. Le plus important, c'est que toi, tu y crois. Puis c'est ça qui va faire en sorte que tu vas carburer à vouloir continuer à faire rire les gens. Et je pense que dans la délusion puis dans la passion, c'est ça qui mélange ces deux choses qui sont importantes. Ouais. Si tu as la passion, tu dois y croire de ta passion. Oui, exact. Puis sois un peu délusionnel, c'est ça qui est beau. Donc, c'était ça le message. Oui. J'étais content d'être avec toi. Très belle performance. Merci.